Nous sommes au tribunal de Paris au 17e arrondissement. Nous avons organisé une manifestation aujourd'hui ici devant le tribunal pour dénoncer les crimes de l'aide sociale à l'enfance, la pédocriminalité et pour soutenir le réalisateur du film Les Survivantes, Pierre Barnérias, qui a déposé plainte contre l'ADF. On le soutient, on espère avoir la justice. Et nous avons reçu une maman qui vient de la Loiret. Elle est victime aussi de ces institutions pédocriminelles et qui détruisent nos enfants. Voilà, vous présente Laura, qui a vu cet appel. Donc elle est venue, elle a pris le train exprès pour venir, pour nous trouver, pour venir raconter son histoire. Donc on va, voilà, en grande ligne. Vas-y Laura, explique un peu ton histoire. Je m'appelle Laura, donc j'habitais avant dans le département de la Haute-Marne, donc dans le 52. Mes deux enfants ont été placés en juin 2023. Ils ont été séparés dans deux familles d'accueil différentes. Pour la plus petite, elle a été dans une famille d'accueil très intègre et correcte. Elle a été victime de violences conjugales très importantes. Voilà. J'ai déposé de multiples plaintes. Malheureusement, il y a des années en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Ce qui fait que quand j'ai demandé le téléphone grand danger, ça m'a été refusé puisque le père de mon enfant était encore incarcéré, donc il m'estimait protégée, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc j'ai fait de multiples déménagements pour protéger mon enfant de ce qui aurait pu arriver. Et par la suite, j'ai rencontré un homme avec qui je me suis mise. Je suis tombée enceinte. Il est parti quand j'étais à 6 mois de grossesse. Je travaillais, donc dans le Covid. J'ai fait 2 hernies sur la ligne blanche. J'ai dû être opérée à l'hôpital de Nancy en urgence pendant ma grossesse. Ce qui fait que j'ai été très épuisée, vu que j'ai accouché très peu de temps après. Ça a déclenché l'accouchement. Suite à ça, en fait, j'étais tellement épuisée que j'ai eu un accident de voiture suite à un malaise avec mes enfants. Vas-y, Mathis. Je m'en suis voulu, mais malheureusement, c'était superficiel, les blessures qu'on avait. Donc j'ai voulu avoir de l'aide. Je me suis tournée vers l'aide sociale à l'enfance. Voilà, encore une fois, nous avons encore la preuve que ces services qui sont censés venir nous aider, protéger les parents, les mères qui sont en difficulté, encore une fois, on en a la preuve. Si vous vous retournez pour les voir, pour leur demander d'aide, la seule solution qu'ils vous proposent, c'est placer vos gosses. Donc, bien sûr qu'ils en ont profité, vu sa faiblesse et ses problèmes de santé, ils ont profité pour placer des enfants. Et ça, je tiens à m'adresser à tous les parents. Ne soyez surtout pas fatigués apparemment, hein. Et surtout n'ayez pas un cancer, hein. Vous battez pas contre un cancer par exemple, parce que ça vous donnera vos enfants placés. Voilà aujourd'hui ce qu'on accepte en France. Donc vas-y, donc et ces enfants. Ne dénoncez pas les violences conjugales. Voilà, parce que sinon pareil, subissez, fermez-la. Et donc toutes les féministes là, tous ces organismes de féministes qui touchent un pognon dingue, qui touchent de nos impôts. D'accord? Elles sont pas là pour aider ces femmes-là. Non. Non, elles sont là pour aider, neutraliser le combat comme nous. Voilà. Par exemple, moi, je combats ça, et ben, je vais les avoir tous sur le dos. Hein. Ils vont venir après dire qu'on raconte que de la merde, que c'est pas vrai, et tout ça. Parce qu'en vérité, elles sont là. Hein. Tous ces organismes-là sont là pour neutraliser le combat. Sinon, ça fait belle lurette qu'on viendrait soutenir ces femmes-là. Donc, sa fille et son fils, donc ses enfants ont été placés. Vas-y, explique après. Donc, déjà, on m'a pas laissé le temps de... Parce que j'avais fait une demande de TISF pour éviter toutes sortes de placements ou autre, pour prouver que j'étais une bonne maman, que j'avais juste besoin de soutien, en fait, de par la fatigue que j'avais accumulée suite à tout ce qui s'était déroulé. L'opération, l'accouchement, la séparation, l'accident de voiture et tout ça. Bien sûr. Et les TISF m'ont été accordés, mais l'aide sociale à l'enfance ne les a même pas laissés intervenir à mon domicile, ne serait-ce qu'une heure. Il faut expliquer ce que c'est les TISF. Les TISF, donc c'est des intervenantes sociales à domicile. Voilà. Qui viennent aider les parents en difficulté dans un cadre de soutien psychologique ou physique. Donc on est bien d'accord. Elle-même, comme elle avait rien à se reprocher, elle-même ouvrit leur porte. Elle-même ouvrit la porte à toutes ces personnes-là. Je recevais même des messages de l'éducation. Mais le département n'a pas voulu tenir compte. C'est ça. Vas-y. Donc on m'a placé mes enfants. Donc comme tout OPP, je n'ai pas pu voir mes enfants jusqu'à la première audience. Ça aussi. Pour ma grande, j'ai su qu'elle était en famille d'accueil. Pour mon bébé, malheureusement, j'ai eu 0 nouvelle. Je ne savais pas si elle était en vivante, en foyer, en famille d'accueil, si elle était dans mon département. Comment sortait mon bébé, seulement âgé de 1 an, qui venait d'être arraché à mes bras. Et on vous dit c'est pour le bien de l'enfant, hein, toujours. Au mois de juillet, les visites médiatisées ont repris. Il y a à hauteur de 2 heures visites médiatisées dans le mois, donc étalées sur des semaines. J'ai pu rencontrer ma plus grande, qui était à l'époque âgée de seulement 7 ans et quelques mois, qui a commencé à se plaindre de sévices de la part de ses assistantes familiaux. En outre,
elle exprimait qu'elle avait extrêmement peur de papy et mamie. C'était le surnom qu'elle leur donnait, des surnoms familiales qui sont de base pour mes parents, qui sont vraiment eux, leur grand-père et leur grand-mère. La référente de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne n'a jamais noté les propos de mon enfant quand elle se plaignait de bisous sur la bouche, quand elle se plaignait d'être attachée avec du scotch pour punition de sucer son pouce, qu'on lui forçait à porter des couches pour qu'elle se défecte et suride sur elle. Elle se cachait sous les tables, elle faisait des crises d'angoisse. J'ai tous les audios en ma possession, bien évidemment. Au début, cela m'a été reproché. Aujourd'hui, ça me sert parce que ça prouve que je ne suis pas une fabulatrice et que mon enfant encore moins. Hein. On entend ma fille sur l'un des audios. Je ne citerai pas le nom de l'éducatrice par mesure de sécurité dans le cadre du procès pénal qui arrivera. Mais ma fille lui a dit « Je t'en supplie, remets pas chez mamie et papy, ils me font du mal. J'ai peur, j'ai très peur quand il fait tout noir. » J'ai fait des signalements au sein de l'aide sociale à l'enfance à multiples reprises par le biais de tout moyen de communication possible et légal, en outre des mails, des SMS, des courriers. J'ai effectué un dépôt de plainte en août 2023, soit 2 mois après le placement de mon enfant, pour négligence et pour mise en danger volontaire de mon enfant, en précisant sur la plainte que mon enfant s'était déjà plaint de bisous sur la bouche. Plainte classée sans suite. Famille d'accueil, personne ne s'est inquiété de tout ça. Quand on se déplace dans des assistantes familiaux, on les prévient par rendez-vous, ce qui laisse tout à fait le temps à ces gens de pouvoir manipuler l'enfant, de pouvoir faire peur à l'enfant et de pouvoir lui mettre la pression. Comme mon enfant a pu le signifier, ils avaient peur qu'ils viennent me faire du mal à mon domicile. Qu'est-ce qu'un enfant ferait pas pour protéger ses parents? Voilà, on joue sur les peurs des enfants, on joue sur les peurs des parents. S'ils osent parler, on va leur supprimer leurs heures de visite, d'accord? Donc, vous voyez bien que tout est mis en place pour neutraliser et surtout pour cacher cette mafia, parce que c'est une mafia, il n'y a pas d'autre terme. En octobre 2023, j'ai décidé d'alerter la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne. Je me suis dit que si la référente de l'aide sociale à l'enfance ne faisait pas son travail et qu'elle n'était pas intègre dans son métier, peut-être que sa hiérarchie le serait. Je me suis totalement trompée. Ça m'a valu des suspensions de droit d'appel. Voilà. Je cite, j'ai reçu un courrier, j'ai fait donc une réintranscription auditive de tous les propos de mon enfant, de tous les propos de la famille d'accueil qu'elle a pu tenir lorsque j'ai informé que j'étais très inquiète par les violences qui se situaient au sein de sa famille, qui était censée protéger mon enfant. Un jour, elle m'a expliqué qu'un enfant qu'elle avait aussi à charge avait frappé ma fille à plusieurs reprises au visage et qu'elle en avait marre de s'interposer. Qu'elle a demandé à ma fille de refrapper cet enfant. Je lui explique donc que c'est pas l'éducation que j'apporte à mes enfants, qu'on ne répond pas à la violence par à la violence, qu'il y a des règles à tenir et un cadre, et que leur rôle c'est de protéger mon enfant qui avait déjà des troubles, qui était déjà faible psychologiquement. Cette assistante familiale sur l'audio que j'ai en ma possession me dit de ne pas m'inquiéter, que ma fille, je cite, est un bonhomme, qu'elle encaisse les coups et qu'elle sait mettre de sacrés bons coups de pied. Quand j'ai dit cet audio lors de mon rapport de cette page, suivi de la plainte que j'avais effectuée à la hiérarchie de l'aide sociale à l'enfance, 3 jours après, j'ai reçu un courrier me signifiant que pour le bien-être de l'assistante familiale, au vu des propos que j'ai pu soulever concernant mon enfant, je suis suspendue de tout appel pour mes 2 enfants, alors que mes 2 enfants ne sont pas dans la même famille d'accueil. Pourquoi toute la fratrie est concernée? J'ai compris que c'était une punition à mon égard, une punition pour ma fille, d'avoir dénoncé, d'avoir parlé ce qu'elle subissait. Et toi, d'avoir fait les procédures. Exactement. Voilà. On se pose la question, puisque quand tu es un vrai criminel, tu as 100 fois plus de droits que quand tu es une victime du système. Quand tu es une victime du système, tu n'as rien pour toi. Par contre, si tu es un vrai criminel, comme le Landais, là, hein, il a le droit de faire un enfant. Il a le droit de faire un enfant en prison, alors que le mec, il est condamné pour multirécidiviste de pédocriminalité. Il a le droit de faire un enfant, il a le droit d'avoir des visites conjugales. Vous, vos enfants, vous les retirez, on les place, et vous devez mendier, surtout faire profil bas, pour avoir 1 heure par mois. Ça s'est pas passé, ça s'est pas arrêté là. Après, pendant 2 mois, je n'ai pas pu voir mes enfants. Pour ma dernière, comme je vous le dis, elle était tombée dans une famille d'accueil intègre, donc elle m'a donné des nouvelles malgré toutes les suspensions. Mais pour ma première, j'ai eu 0 nouvelles, 0 photo. Je ne sais rien. Ça m'a glacé le dos. Je n'ai eu aucune nouvelle de mon enfant. Je pensais qu'on avait tué ma fille, qu'on l'avait cachée, qu'on voulait pas me le dire. Je suis restée debout avec la peur au ventre, à pleurer et à harceler tout le monde, à les supplier d'avoir des nouvelles de mon enfant, même si c'était qu'une photo sans légende. Et au mois d'avril 2024, je me rends aux visites médiatisées de nouveau, par chance. Enfin, je ne sais pas si je dois dire de la chance au final.
C'était plus la référente ASE qui encadrait les visites, c'était des TISF qui n'avaient strictement rien à voir avec la famille d'accueil, qui n'avaient strictement rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Marne, en tout cas qui n'avaient pas de lien avec la référente ASE. Et quand je vais pour prendre mon enfant dans mes bras, elle m'exprime qu'elle est très douloureuse. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'explique aussi qu'elle est enceinte de varicelle, donc je comprends qu'elle n'a pas été à l'école encore une fois pendant plusieurs jours. À moi, ça m'aurait été reproché, même pour une simple varicelle, je tiens à le préciser. Par réflexe, comme tout parent, j'ai soulevé le pull de mon enfant. Et là, j'ai vu le corps tuméfié de ma fille avec plus d'une dizaine d'échymoses. Je ne vous parle pas d'hématomes, je vous parle d'échymoses. Sur tout le corps en relief. En outre, sur le flanc, certains d'entre vous dans cette pièce ont pu voir les photos, qui ont pu constater. Je demande donc à ma fille si elle m'autorise à prendre des photos de son corps, ce qu'elle accepte bien évidemment, tremblotante de ses jambes, en me suppliant de ne pas prévenir ses assistantes familiaux que j'avais eu connaissance de ses bleus, parce que sinon elle allait être encore punie d'avoir parlé. L'intérieur de ses cuisses était rempli de bleus. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose. J'ai donc directement, après cette visite, été déposé plainte auprès de la gendarmerie de mon secteur, donc à Pithiviers dans le 45, dans le Loiret, où j'ai demandé qu'il y avait une UMJ, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une unité médico-judiciaire de mise en place, parce que je voulais vérifier que mon enfant n'avait pas subi autre que de la violence physique et de la violence psychologique. Je voulais m'assurer qu'elle n'avait pas subi de la violence sexuelle, car il ne faut pas oublier que plusieurs mois avant, elle s'était plainte de bisous sur la bouche, ce qui peut laisser penser, au vu des bleus, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Cette UMJ m'a été refusée, je cite, parce que ma fille a vu 2 médecins différents de l'aide sociale à l'enfance du 45, du Loiret, qui a attesté, qui a avéré la maltraitance de mon enfant, car oui, un mois après, ma fille portait encore les échymoses sur son corps. Donc vous imaginez, il n'y a eu aucune retenue dans la violence des coups. Ma fille a pu signifier qu'un jour, elle était allongée au sol, que mamie l'a rouée. Oui. S'il vous plaît. Les échymoses ou les bleus qu'elle a, votre fille, elle vous expliquait d'où ils viennent? Oui, oui, justement, elle a pu expliquer au médecin, bien évidemment, c'est pas à moi qu'elle l'expliquait, donc ce qui fait encore plus de poids. Hein, on ne peut pas dire que j'ai manipulé mon enfant, vu qu'elle a vu un médecin de l'aide sociale à l'enfance du Loiret, que je ne connais pas, qui n'a jamais été en contact avec moi, qui ne connaît pas ma vie, ni mon histoire, ni celle de mon enfant. Elle a pu dire qu'un jour, elle était au sol, que mamie, donc son assistante familiale, je précise, l'a rouée de coups de pied, et que même si papy il était méchant avec elle, ce jour-là, elle avait tellement peur, ça lui faisait tellement bizarre dans sa tête, que papy l'a tirée par le bras pour que mamie s'arrête, qu'elle ne comprenait pas quelle bêtise elle avait faite. Si c'était elle qui était méchante, pour mériter ça, elle a pu signifier avoir été étranglée à plusieurs reprises, que ceci était comme un jeu. Elle a pu exprimer le ressenti, un ressenti d'un enfant de 7 ans ne s'invente pas. Elle a pu dire qu'au début, elle avait des nausées, envie de vomir lors de l'étranglement, mais que par la suite, elle n'arrivait plus à respirer, et c'est seulement à ce moment-là qu'il lâchait prise. Qu'un jour, ils ont mis un couteau près de son œil, elle a su effectuer le geste, bien évidemment, lors des auditions, en la menaçant. Et que quand c'était l'heure du sévice sexuel, l'heure du viol pour ma fille, l'heure de plaisir pour ses bourreaux, que papy arrivait dans la salle de bain, que lui effectuait des pénétrations digitales. Encore une fois, ma fille, à moi, m'avait parlé que d'attouchement sexuel, le 2 juillet 2024, quand elle a dénoncé son viol. Ces détails-là, elle les a précisés lors d'une audition filmée. Hein, donc je l'ai appris qu'après, que mamie a embrassé papy sur la bouche. Papy, mamie, je précise, oui, c'est la famille d'accueil. Et que mamie a embrassé papy sur la bouche et lui disait « Chérie, continue comme ça ». Elle a pu m'exprimer, ma fille, que quand elle pleurait tellement, elle avait peur quand ça se déroulait, que tout son visage était mouillé. Je lui ai demandé si elle avait dit non. Elle m'a dit qu'elle les avait suppliés d'arrêter, et qu'elle continuait, et qu'ils ont dit que c'était normal. Ça ne s'est pas passé une seule fois. Ça a été effectué à plusieurs reprises. 11 mois de calvaire. Et 11 mois où elle a dû subir tout ça jour et nuit. Où elle a été insultée de grosse. Elle a été traitée de débile, de mongole, de tous les noms qui peuvent passer, privée de ses jouets, privée de nourriture, privée de soins. Elle n'a pas vu d'orthopédiste pendant un an, elle n'a pas vu de médecin pendant un an, alors qu'elle doit porter des semelles orthopédiques, elle doit voir des neurologues. Ça n'a jamais été effectué. On a retiré mon enfant de cette famille d'accueil suite au dépôt de plainte, on l'a transféré dans le Loiret à Montargis dans un foyer, dans une MDE,
faute de professionnels, parce que les éducateurs sont gentils avec mon enfant, hein, mais faute de professionnels qui impactent évidemment sur la vigilance et la sécurité de nos enfants, sur la protection de nos enfants, un garçon a pu s'introduire dans la chambre de ma fille. Et ce garçon-là, sur l'une des vidéos que j'ai en ma possession, que ma fille m'a transmise, a demandé des bisous, je cite, excusez-moi pour la vulgarité, c'est les termes de cette vidéo, des bisous sur la bite. Dans une chambre où ma fille est censée se sentir sécurisée, il a environ entre 8 et 10 ans, pour pas dire de bêtises. Je n'en veux pas à ce petit garçon qui potentiellement a vécu des traumatismes. J'en veux en fait à l'organisation, à la logistique de cette maison d'enfance, hein, qui n'est pas censée accepter et tolérer que les enfants soient mixtes dans des chambres où ils sont censés être sécurisés et leur intimité préservée. À ce moment-là, j'ai demandé un retour à domicile, j'ai été conciliante par le biais d'un placement à domicile si tout le monde avait besoin d'être assuré parce que ma porte peut être ouverte à tout moment, je n'ai rien à me reprocher. Ça m'a été refusé parce que soi-disant cela est trop prématuré pour mes enfants, alors que les éducateurs de la MDE et famille d'accueil de mon dernier bébé sont totalement positifs à un retour à domicile, ne signalant aucun danger ou aucun signe suspect physique ou psychologique après les DVH libres à mon domicile. Hein, parce que mon enfant a besoin d'un suivi psychologique, mais depuis le 7 mai 2024, arrivé dans le Loiret, aucun rendez-vous psychologue a été mis en place malgré tous les sévices subis par mon enfant.